On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour avec Morgane Massel présente ce soir à mes côtés pour vous parler de son projet sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à tout moment sur le www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Et Morgane, ce soir, tu viens nous parler du projet photo Space and Cosmic. Mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes face caméra pendant 43 secondes. C'est très précis. C'est très précis. Alors, J'adore la précision. Je m'appelle Morgane Massel, j'ai 24 ans et je suis dans tout ce qui est lié au métier de l'image, que ce soit la vidéo, la photo, que ce soit la comédie en tant que mannequin ou voilà, je suis vraiment dans tout ce qui est lié à la photo et à la vidéo. Je prête mon image pour différents projets et y compris pour les projets que j'ai créés comme celui de Space and Cosmic. Je te propose une question très simple pour commencer. Space and Cosmic, c'est quoi ? Space and Cosmic, c'est un projet artistique qui a été créé par Cassandra Delmotte et moi-même. Cassandra Delmotte, ma meilleure amie, mon âme sœur, ma make-up artiste, sans qui rien ne serait possible. On a décidé de créer ce projet pour développer un petit peu nos projets personnels respectifs, ce qui nous permet à chacune de nous développer. Elle dans le maquillage, elle est make-up artiste, et puis moi en tant que modèle, mannequin, je fais attention aux mots que j'utilise puisque ça peut déranger parfois. Et qu'est-ce qu'on y retrouve du coup dans Space and Cosmic exactement ? Space and Cosmic, c'est un projet artistique sur le système solaire. On a décidé de reprendre toutes les planètes du système solaire, y compris la Lune, et de les représenter à notre façon en prenant toutes les caractéristiques de chaque astre et planète. Que ce soit tant sur l'aspect physique, ses caractéristiques historiques, et d'en faire notre système solaire avec notre vision des choses, avec tout ce qu'on a pu apprendre sur ces éléments. Et j'en montre actuellement un exemple là sur la chaîne Twitch pour ceux qui nous regardent, qui est tiré de ton Instagram où tu postes... on peut dire quand même l'intégralité, hein, Oui. c'est du shooting, Oui. Enfin du projet en lui-même. On peut retrouver différents membres dans ce projet, de la maquilleuse à la modèle, en passant par les photographes. Est-ce que l'équipe est rémunérée ? Non, l'équipe n'est pas rémunérée. C'est vraiment un projet totalement en collaboration. En collaboration, on a tous des objectifs bien précis et tout le monde a un objectif très précis en participant à Space and Cosmic. Et pourquoi ce choix d'une équipe 100% bénévole ? Pourquoi ce choix ? Parce que je ne voulais pas... je voulais principalement que tout le monde ait sa part du gâteau, que tout le monde soit réellement investi et qu'il prenne du plaisir. J'ai rencontré chaque photographe, on a décidé de travailler avec un photographe différent pour chaque planète, pour chaque shooting, pour chaque set. C'est justement pour pouvoir bénéficier de la patte de chacun, pouvoir vraiment explorer l'univers de chacun, qui puisse participer au nôtre, et aussi pour qu'ils travaillent avec leur cœur, leur envie, travailler avec des personnes qui sont passionnées comme nous. On n'offre pas d'argent, mais toute notre passion, toute notre énergie, et on veut tous grandir ensemble, main dans la main, et tous les professionnels qui ont pu participer à ce projet nous ont beaucoup aidés, et un petit merci déjà. Un travail de passionné, c'est la passion qui anime cette émission aussi ce soir à l'écoute de RCF en Lorraine. D'ailleurs, on peut voir que tes modèles sur ce projet, était-ce un choix obligatoire ? Ça paraissait logique, oui. Ça paraissait logique. Oui. T'es plus habitué peut-être à ce... Oui. Après, moi, moi, j'ai deux grosses passions. C'est tout ce qui est lié à l'image, prêter mon image, incarner des rôles. Pour moi, c'est vraiment l'interprétation. Interpréter un rôle, représenter un personnage, ça reste quand même tout ce qui est lié à la comédie, au cinéma, c'est ce qui me plaît davantage. Mais ça paraissait logique dans le sens où Cassandra est une make-up artiste. Et du coup, moi, je voulais à la fois pouvoir gérer le projet et y apparaître. Mhm. Et du coup, c'est venu comme une évidence. Voilà, c'est D'accord. vraiment venu comme une évidence. Et sur le chat, on me dit, ça se passe où ? Je suppose que c'est par rapport à l'exposition, du coup, totalement sur Internet. Alors, ça se passe où ? On peut retrouver l'intégralité de nos travaux sur nos Instagram, donc sur le mien et sur celui de Cassandra, et sur celui de chaque photographe qui a travaillé avec nous. Chaque photographe a évidemment publié ses travaux sur son Instagram personnel. Et un site web est en cours. Depuis la dernière fois qu'on en a parlé, c'est toujours en cours. Ça avance gentiment.
Mais pour que les choses soient parfaites, ça demande du temps. Et bientôt, vous pourrez retrouver ça sur un site internet bien précis et lors d'une exposition à venir. Et parce que j'ai eu l'occasion de recevoir Morgane sur ma chaîne Twitch personnelle, mais il faut quand même faire découvrir Morgane à nos auditeurs de RCF. Alors tu vas nous expliquer un petit peu le processus, comment se passe une journée de shooting pour Space and Cosmic et combien de temps ça te prend dans une journée, par exemple? Alors, la préparation d'un shooting pour Space and Cosmic, ça demande beaucoup, beaucoup de semaines de préparation, beaucoup d'investissement personnel, énormément de temps. En ce qui concerne les différents rendez-vous à prendre avec les photographes, j'exige et j'impose, entre guillemets, de recevoir et de rencontrer personnellement et physiquement chaque photographe avant de faire quoi que ce soit pour leur exposer le projet C'est très bien. et pouvoir ressentir si ça passe ou pas, s'il y a ce feeling, Ouais, je si on est comprends tous investis de la totalement. même façon ou pas. Et après, ça va à 200 à l'heure. Voilà, on a des timings à respecter, tout est financé de notre poche. Donc, on a des timings à respecter. Ça commence très tôt le matin, ça se termine toujours très tard, pour des résultats qui sont toujours incroyables. Donc, on continue comme ça. Et en termes de communication, puisque nous parlons des réseaux dans cette émission, par quel canal est-ce que tu passes pour communiquer sur ton projet Space and Cosmic? Tu peux peut-être faire un rappel d'ailleurs pour nos auditeurs de tes différents réseaux sociaux. On repartagera évidemment sur les pages de RCF. Alors, comme je le disais déjà, Instagram. Instagram, c'est la plateforme principale. Pour l'instant, on est vraiment là-dessus. On publie également sur Facebook. Alors, moi, ma raison, c'est vraiment Instagram, c'est très pro. Et le Facebook, je vais avoir quasiment tous les membres de ma famille. Donc, ça va leur permettre, par exemple, à ma grand-mère, qui n'a pas envie de se créer un Instagram, Forcément. de pouvoir voir l'intégralité de mes travaux en temps réel. Voilà, par exemple. Donc, du coup, voilà, ça va vraiment être Facebook, Instagram, jusqu'à l'apparition et la sortie officielle du site web dédié à Space and Cosmic. Mais c'est bien Facebook quand même. C'est bien Facebook, Alors c'est les réactions catalogué, sont pas les mêmes. c'est catalogué comme réseau de personnes un peu plus âgées, Mhm. mais en tout cas moi je suis toujours un adepte de Facebook. Alors je ne poste pas grand-chose, mais Mais il m'arrive encore il y a les réseaux Facebook et Instagram de vos deux radios, Moselle et Lorraine-Nancy. Et j'ai partagé sur la story de Lorraine-Nancy un petit exemple des travaux de Morgane. Donc si jamais vous êtes abonné à la radio, vous pouvez déjà avoir un premier aperçu, ce qui vous emmènera ensuite sur l'Instagram de Morgane. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, Morgane, quel est l'avenir du projet Space and Cosmic? Est-ce que tu comptes exposer le projet au-delà des réseaux sociaux dans une galerie éphémère, par exemple? Bien sûr. On ne sait pas encore de quelle façon, c'est en cours. On est en train de finir le projet. Il nous reste plus que 2 shootings et le projet sera clos en ce qui concerne les shootings. Mais beaucoup de choses restent à venir. On est dans un projet vidéo lié à Space and Cosmic et on est également, du coup, dans l'objectif principal reste celui de faire l'exposition Space and Cosmic qui, elle, va être incroyable et qui va nous demander, je pense, une petite année de préparation. Quand je vois mon cahier des charges, je pense qu'une petite année de préparation sera bien. Oui, parce qu'on rappelle que c'est un projet bénévole que tu tiens à côté de tes engagements professionnels. Oui. Donc il faut quand même arranger tout ça avec la vie de famille, avec la vie pro. C'est pas forcément facile, mais Non. en tout cas, j'en doute pas. Je pense qu'on retrouvera Space and Cosmic dans une exposition éphémère. Est-ce que tu as là des contacts? Oui, Ah, donc c'est oui. C'était aussi, ça fait ça mijote un petit partie. peu du coup Oui, en ce moment. oui, oui, oui. Ça faisait partie de l'objectif de Space and Cosmic, vraiment avoir un maximum, se créer un gros Oui, carnet c'est un petit peu d'adresses. la concrétisation de tout ça, hein. Oui, oui. Et alors, on se dirige sur quelle planète pour la dernière, enfin la prochaine publication, pas la dernière, l'avant-dernière du coup? Eh bien, il nous reste une photo à publier, enfin, il nous reste un dossier photo à publier de Saturne qui va avec la photo que vous avez pu voir du coup sur Twitch. Mais la prochaine, c'est Uranus. Uranus. Et si je peux vous donner l'eau à la bouche, pour Uranus, on a utilisé un véhicule très spécial. On parlait de véhicule tout à l'heure. On a utilisé un véhicule très spécial qui est une Lamborghini Huracan STO avec laquelle j'ai shooté pour mon projet Uranus. Et je ne vais pas vous cacher que j'ai failli pleurer en rentrant dans le garage. Donc, j'ai hâte que ça sorte et c'est pour très bientôt. Ouais, est-ce que tu peux nous donner une petite approximation peut-être? Une semaine, 2 semaines? Je dirais 2 semaines. Bah écoute, on va rester au jus, hein. On se tient au jus en tout cas, Morgane. Je rappelle que tu es co-directrice du projet Space and Cosmic. C'est un projet que tu montes avec ta meilleure amie. Mais je suppose que tu as sûrement quelques modèles, quelques inspirations qui t'ont poussé à te lancer dans ce projet. Oui, Je me trompe pas. Et on va terminer là-dessus puisqu'il nous reste 3 minutes. d'accord.
Alors oui, des inspirations, on en a eu plein, mais alors pour vous dire vraiment la vérité sur le début de Space and Cosmic, avec Cassandra, on s'était déjà lancé dans un projet artistique en rapport avec les oiseaux du paradis, parce qu'on voulait vraiment travailler sur l'aspect couleur, vraiment travailler sur tout ce qui est très coloré, faire quelque chose, voilà, comme on fait là avec Space and Cosmic, quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs, avec des couleurs qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter et des matières qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter. Et très mauvaise expérience, on s'y est pas pris comme il fallait, il a fallu qu'on apprenne, on a appris de nos erreurs, on n'avait pas fait de contrat, on n'avait rien fait. On travaillait en collaboration avec un photographe qui était désigné pour faire l'ensemble des photos, on avait 8 sets à sortir. Et c'est tombé à l'eau parce que j'ai décidé de mettre fin à toute collaboration avec ce photographe suite à la non-réception de mes médias et je n'ai jamais pu obtenir le résultat de mon travail. Donc j'ai décidé de m'arrêter au deuxième set et d'arrêter tout travail avec lui. Et avec Cassandra, un jour sur son balcon, à réfléchir dans nos pensées, un dimanche matin, on s'est dit pourquoi pas créer le nôtre. Et on va choisir nos photographes et on va tout décider, tout choisir. Et ayant fait des études dans les ressources humaines, je prends un malin plaisir à créer et driver les projets. Vraiment, j'adore. Et ça a donné Space and Cosmic, un projet Space qui and est toujours en élaboration Ouais, et que j'espère retrouver dans une galerie éphémère sous peu. Tu bien nous sûr, tiendras au courant en tout cas sur les réseaux de RCF en Lorraine. évidemment. Pauline, aurais-tu peut-être une petite question pour terminer? Il nous reste 1 minute et allez, 15 secondes. Une question, non, je voulais juste dire que j'étais impressionnée parce que non seulement il y a du coup le projet photo et tout ça, mais sur les réseaux, on a aussi tout le making-of de ce qui se passe, comment du coup Cassandra Oui. fait tout le maquillage et j'ai trouvé ça impressionnant. Je sais pas, il faut que vous alliez voir parce que vraiment c'est des vidéos qui vous prennent et vous pouvez pas décrocher avant la fin de vidéo de voir le résultat à la fin de la vidéo, quoi. C'est très impressionnant et voilà, je voulais que ce soit mon mot de la fin. Le mot de la fin est plus long que la semaine dernière, Pauline, de ton côté, et ça fait plaisir. Et je pense que tu as tout dit parce que j'allais dire exactement la même chose. Alors même si je ne suis pas un grand adepte de TikTok, j'ai pu voir quand même tes travaux par le biais des réels Instagram, parce que tu Mhm. les as republiés via Instagram réel. Oui. Et bien écoute, on arrive tout doucement à la fin. Un petit mot de la fin peut-être, Morgane, pour 20-25 secondes, parce que j'aime bien la précision. Bien sûr, comme toujours. Eh bien, j'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé au projet Space and Cosmic, qui vont encore travailler pour le projet Space and Cosmic, et leur dire que vraiment, même si quand je suis dans le travail, j'ai le nez dedans et que j'ai du mal à relever la tête, je pense toujours très fort à eux. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissante envers eux. Et merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce projet à la radio. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à toi, Morgane. Merci, Pauline, et merci à Ethan qui a contribué à cette deuxième émission.